Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, petite séance de sophrologie consacrée à un entretien d'embauche, comment se préparer à un entretien d'embauche ou un entretien professionnel. Aujourd'hui, donc, dans cette séance, nous allons faire des rotations de la tête pour prendre possession de la pièce dans laquelle vous allez passer cet entretien. Ensuite, nous ferons des rotations axiales pour délimiter votre espace, pour vous créer votre bulle, créer une barrière entre vous et le recruteur pour que vous soyez dans votre espace rassuré. Ensuite, nous ferons un pompage des épaules pour vous libérer des tensions que vous pourriez avoir dans le haut des épaules, dans le haut du corps. Et puis, nous ferons de la respiration abdominale, bien évidemment, pour vous apporter de la détente, de la décontraction, pour vous permettre de rentrer dans cet entretien à l'aise. Et puis, nous nous préparons après à l'entretien avec une petite pratique dans laquelle vous serez amené à visualiser tout cet entretien jusqu'au résultat final, qu'il soit positif ou négatif. Je vous souhaite une bonne séance. Tout d'abord, nous allons faire comme nous avons l'habitude, commencer à prendre possession de la pièce dans laquelle nous sommes, dans laquelle vous êtes pour faire cette séance, que vous soyez chez vous, dans une chambre d'hôtel, dehors, dans un bureau peut-être. Prenez possession de l'espace dans lequel vous êtes par le regard. Les détails, peut-être des cadres, des fauteuils, des fleurs. Prenez également possession des bruits, les bruits environnants, peut-être des voitures qui passent, des oiseaux qui chantent, et puis les odeurs, pour être présent dans cet instant, dans cette pièce, pour cette séance. Et puis lorsque vous vous sentirez prêtes et prêts, fermez les yeux pour être concentré sur cette séance. Les pieds sont bien ancrés au sol, les chevilles sont légèrement déverrouillées, les genoux légèrement déverrouillés, les pieds dans l'alignement du bassin. J'ai mon bassin qui fait une légère bascule vers l'avant. Mes bras sont le long de mon corps. Mon dos est droit. Ma tête est droite. Ma mâchoire est entrouverte. Et je peux imaginer que mon corps est maintenu par un léger fil de soie au-dessus de ma tête. Je prends conscience de mon corps, de la détente qui va s'y installer. La détente s'installe par la tête, le front, un front qui se déplie naturellement. Mes yeux, mes joues. La détente continue à se diffuser par mon cou, mes bras, mon torse, ma poitrine, jusqu'à mon ventre. Et je vais m'attarder un petit instant sur mon ventre, avec de la respiration abdominale. Je vais inspirer et gonfler le ventre, et j'expire en rentrant le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre, et j'expire en rentrant le ventre. À nouveau. Et grâce à cette respiration, je sens le calme s'installer, tout doucement, paisiblement. La détente continue à se diffuser dans mon corps, le haut de mes cuisses, mes genoux, mes mollets, jusqu'au bout de mes pieds, de mes orteils. Je suis maintenant calme, détendu.
J'arrive sur le lieu de mon entretien. On m'invite à rentrer dans la pièce. Et je regarde cette pièce en faisant des rotations de la tête, de bas en haut, de gauche à droite, et je balaye tout cet espace dans lequel je vais passer mon entretien. Je le refais plusieurs fois, de gauche à droite, tout doucement. J'observe chaque détail pour que cette pièce soit un lieu sécurisé pour moi. Puis je peux le refaire de bas en haut également, le sol, au plafond. Et comme cette pièce va être mon endroit, il faut que j'ai mon espace à moi. Alors je vais me créer cet espace, cette bulle de protection dans laquelle je vais pouvoir faire cet entretien, où je sais que je serai en sécurité. J'inspire profondément et je vais balancer mon corps de droite à gauche avec mes bras. Toujours maintenir sa respiration bloquée, et lorsque je n'en peux plus, lorsque j'en ai besoin, eh bien j'expire et je retourne dans ma position de départ. Et je prends un temps pour apprécier la bulle que je suis en train de me construire. Cette bulle de sécurité. Si j'ai besoin de plus d'espace, d'une plus grosse bulle de sécurité, eh bien je peux, lorsque je vais balancer mes bras de gauche à droite et de droite à gauche, les faire avec une plus grande amplitude. Je recommence le mouvement, j'inspire profondément, je bloque ma respiration et je balance mes bras de droite à gauche et de gauche à droite avec l'intensité, l'amplitude que j'ai envie d'y mettre. Et puis lorsque j'en ressens le besoin, lorsque j'ai défini ma bulle, eh bien, je reviens en position normale en expirant. Et j'apprécie. J'apprécie ce moment. Je laisse venir à moi toutes les sensations que cette bulle de protection me procure. Et puis pour bien intégrer cette bulle de protection, eh bien je le refais une troisième et dernière fois. J'inspire, je bloque ma respiration et je balance mes bras de droite à gauche à droite, avec l'intensité que j'ai envie d'y mettre, pour me créer une bulle plus ou moins grande, l'espace dont j'ai réellement besoin pour me sentir à l'aise dans cet entretien. Et lorsque j'en ressens le besoin, eh bien j'expire et je reviens en position normale. Et j'apprécie cet instant de calme dans ma bulle de protection. Je peux ainsi aller faire cet entretien. Et puis si je ressens quelques tensions dans le haut du corps, pour m'en libérer, eh bien je vais faire un pompage, le pompage des épaules. Je vais inspirer, bloquer ma respiration et faire des mouvements avec mes bras de haut en bas, avec plus ou moins d'énergie, selon si j'estime que mes tensions sont fortes. Et lorsque j'en éprouverai le besoin, eh bien j'évacuerai les tensions en arrêtant le pompage. J'inspire profondément. Je fais ce mouvement de bas en haut avec mes bras et mes épaules. Bloquer la respiration. Et lorsque je n'en peux plus, je relâche et j'évacue. Et j'apprécie le calme qui s'installe dans mon corps. Comment je me sens là, à cet instant. Je vous propose de le refaire une deuxième fois. J'inspire profondément.
Je bloque ma respiration, pompage des épaules de haut en bas, les mains ouvertes ou les poignets ou les mains fermées, comme vous le ressentez. Et lorsque vous le désirez, lorsque vous en avez assez, eh bien vous relâchez. Qu'est-ce qu'il se passe dans mon corps à cet instant? Les tensions que je pouvais avoir dans le haut de mes épaules, dans mes bras, sont-elles parties? Peut-être que je ressens un peu de chaleur puisque j'ai activé mon corps. Laissez venir à vous toutes les sensations. Je vous propose de le refaire une troisième et dernière fois. J'inspire profondément, je bloque ma respiration et je fais mon pompage. Main ouverte ou main fermée, au choix. Et lorsque je n'en peux plus, eh bien je relâche. Et j'évacue ainsi toutes les tensions que je pouvais avoir. J'apprécie le calme, la détente, et je suis maintenant prêt ou prête à passer cet entretien. Je suis dans ma bulle, j'ai évacué mes tensions, et je sais qu'avec la respiration abdominale, je peux ramener du calme très rapidement si une question venait à être posée et que celle-ci me dérangeait ou j'avais du mal à y répondre. Je vous propose de vous asseoir sur une chaise, pieds bien ancrés au sol, dos bien droit et non sur le dossier, en position dynamique. Vous êtes assis sur cette chaise face à cet examinateur, ce recruteur, dans la salle d'entretien. Les premières questions arrivent, vous êtes détendu, vous souriez, vous répondez, vous êtes à l'aise, puisque vous êtes dans votre bulle de sécurité. Laissez venir à vous les premières sensations face à ce recruteur, face à cet examinateur. Vous vous sentez calme grâce à la respiration abdominale. Si des questions sont posées pendant cet entretien et que vous avez du mal à y répondre, n'hésitez pas à reformuler les questions. N'hésitez pas à refaire formuler la question, à reposer la question. Osez dire que vous n'avez pas compris si tel était le cas. Vous parlez d'un ton assuré, vous êtes souriante et souriant durant tout cet entretien. Vous êtes à l'aise, peut-être un peu stressé, mais vous avez les mains qui sont posées sur vos jambes ou sur la table, sur le bureau, s'il y en a un. Vous regardez votre examinateur dans les yeux. Vous parlez d'un ton assuré. Prenez le temps de réfléchir à chaque question. Laissez-vous un petit laps de temps. Peut-être 5, 10 secondes maximum pour analyser. Soyez convaincant. Ayez des réponses précises et concises. L'entretien se passe relativement bien. Vous êtes à l'aise. Vous vous sentez fort, forte. Vous maîtrisez ce sujet. Vous maîtrisez les projets de l'entreprise pour laquelle vous avez postulé. Vous avez la niaque. Vous avez envie
de réussir. Et vous savez que vous allez réussir. Vous arrivez en fin d'entretien, vous saluez. Vous remerciez d'abord le recruteur et puis vous le saluez par la suite. Vous repartez la tête droite et fier de cet entretien. Et puis si vous sortiez de cette salle avec l'impression de ne pas l'avoir réussi cet entretien, eh bien, ne culpabilisez pas. Vous avez donné ce que vous aviez à donner aujourd'hui. Cet entretien, ne reflète pas la personne que vous êtes au quotidien si vous avez la sensation de ne pas l'avoir réussi. L'entretien est une capture d'écran d'un moment. Il ne reflète pas la globalité de votre travail. Arrive le moment où vous recevez la réponse de cet entretien. Si c'est une réponse positive, eh bien, soyez fiers, félicitez-vous. Vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous avez atteint votre objectif. Et de nouveaux défis s'annoncent à vous. Et si cet entretien, si la réponse était négative, eh bien ne culpabilisez pas. Cet entretien aura été un coup d'essai peut-être, mais vous aurez appris grâce à cet entretien, parce que peut-être vous n'avez pas passé l'entretien depuis de très nombreuses années, et de se remettre dans le bain, c'est toujours difficile. Félicitez-vous d'avoir donné votre maximum. Ne le vivez pas comme un échec, bien au contraire. Servez-vous de cette non-réussite pour aller de l'avant, pour continuer, pour avancer. Si ce n'était pas aujourd'hui, eh bien ce sera demain, je réussirai. Laissez venir à vous les sensations. Que la réponse négative pourrait vous donner. Comment le vivez-vous? Comment le vivriez-vous? Si vous ressentez des angoisses, de la peine, de la tristesse, laissez venir à vous ces sentiments. Mais ne les laissez pas prendre le dessus. Ils vont vous aider à rebondir, à aller de l'avant, et vous allez vous servir de cet entretien, de ce qui a été dit, peut-être si vous avez la possibilité d'avoir un débriefing, de vous servir de ce débriefing pour vous préparer pour un prochain entretien, une prochaine sélection. Ne vous laissez jamais abattre. Et maintenant, revenons à la réponse positive. Ouvrez ce courrier, ou après un coup de téléphone, un appel téléphonique, et laissez venir à vous toutes les sensations que cette réponse positive vous procure. Vous ressentez de la joie, de la fierté très probablement,
Vous avez donné tout ce que vous aviez à donner lors de cet entretien. Dans les deux cas, soyez fiers de vous. Soyez fiers d'avoir osé passer cet entretien, passer cette sélection. Tout le monde ne le fait pas. Vous avez osé. Et c'est un point positif pour vous. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous vous êtes mis en danger. Et peu importe la réponse, vous êtes un gagnant, une gagnante pour avoir osé le faire. Une envie de changer de vie, de changer de métier. Ce n'est que du positif. Et si ce n'est pas aujourd'hui, eh bien ce sera demain ou un autre jour. Je vais maintenant vous proposer d'inspirer la confiance. Vous allez inspirer profondément le mot confiance, confiance en vous, confiance en vos capacités, et diffuser toute cette confiance dans votre corps pour vous en imprimer. Lors de l'expiration, bien évidemment. Je vous propose de refaire une deuxième fois. J'inspire le mot confiance. Et je diffuse cette confiance en moi, en mes capacités, en expirant et le diffusant dans tout mon corps. Et troisième fois, j'inspire le mot confiance. J'ai confiance en moi, confiance en mes capacités, en ce que je fais, et je diffuse dans tout mon corps. Et j'accueille les sensations que cette confiance que je viens de diffuser dans mon corps me procure. Est-ce que je me sens plus à l'aise, plus confiant justement? Et puis à la confiance, nous allons ajouter l'harmonie. Harmonie entre ce que je pense et ce que je fais. Harmonie entre mon corps et mon esprit. J'inspire l'harmonie et je la diffuse lors de l'expiration dans tout mon corps. Deuxième fois. Et troisième fois pour diffuser de l'harmonie. J'ai diffusé de la confiance, de l'harmonie dans mon corps et je laisse venir à moi toutes les sensations que cela me procure. Et à la confiance et à l'harmonie va s'ajouter l'espoir. L'espoir de donner le meilleur de moi-même, l'espoir pourquoi pas de réussir, et l'espoir de, si jamais je ne réussissais pas, eh bien de ne pas m'en vouloir et de continuer à avancer. J'inspire cet espoir profondément et je diffuse cet espoir dans tout mon corps lors de l'expiration. Et troisième fois. Et prenez un temps pour apprécier la confiance, l'harmonie et l'espoir que vous venez de diffuser dans tout votre corps. Laissez venir à vous toutes les sensations que cette séance vous ont apportées. Et puis tranquillement,
tranquillement, vous allez pouvoir revenir dans cette pièce en commençant à remuer les doigts des mains, les doigts des pieds, tout doucement. Prenez votre temps, chacun à son rythme. Je me frictionne les bras, les jambes, pour amener du tonus dans mon corps. Je prends 3 profondes respirations. Je m'étire. Je bâille si j'en ressens le besoin. Toujours en gardant les yeux fermés. Je me félicite d'avoir fait cette séance pour me préparer un entretien. Peu importe le résultat. Je me félicite du travail que j'ai fait pour cet entretien, pour cette sélection. Et puis, lorsque je suis prête, lorsque je suis prêt, eh bien, j'ouvre les yeux pour avoir un regard neuf sur la journée, la soirée et les prochains jours qui arrivent. Bonne sélection.